Hello, aujourd'hui on va voir YouWare, donc c'est un outil pour faire du vibe coding assez facilement, qui est pas dédié aux développeurs, hein, on peut le faire sans avoir des connaissances en développement. Et donc on peut faire des jeux un peu comme ça, on peut faire pas mal de choses différentes, on peut faire des pages web, des trucs qui sont plutôt pro, plutôt cool. Et donc on va essayer ensemble, vous allez me dire ce que vous en pensez, donc là on voit un image générateur Ghibli par exemple. Donc pas mal de trucs plutôt cool. On va essayer ensemble et puis dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Donc là, on se connecte, je vais vous mettre comme d'habitude tous les liens dans la description. On clique sur Create ici pour démarrer et on voit un prompt tout simplement donc pour transformer une idée en projet. Donc il y a juste besoin de commencer à décrire le projet ici et puis vous allez voir donc dès que vous saisissez application pour apprendre à saisir au clavier, donc ça va être ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. Là, il vous propose une autocomplétion. Si vous voulez continuer, si vous n'avez pas trop d'idées, bah, lui peut vous proposer certaines choses. Et ça, on commence à le voir de plus en plus sur certains outils. Et je trouve que c'est plutôt cool. Ok, donc là j'ai ajouté quelques mots. Voilà, apprendre à saisir au clavier de façon ludique avec des mini-jeux de course où la vitesse de frappe fait avancer un personnage. Donc il vous propose quelque chose et vous avez juste à appuyer sur Tab pour accepter l'autocomplétion et puis après il continue, etc. Les utilisateurs peuvent débloquer des nouveaux avatars, des choses comme ça. Donc c'est plutôt cool. Ici vous avez, comme d'habitude, hein, vous pouvez importer des fichiers. Si vous voulez, si vous avez des logos à intégrer ou des choses comme ça, bah, ici vous pouvez les intégrer. Et ça, c'est les skills, donc un peu comme on a sur Claude Code par exemple, pour optimiser bah, voilà, le référencement par exemple, l'écriture, ce genre de choses. Donc ici, il y a pas mal de possibilités sur cet outil. Et il est assez complet, assez pro. Donc moi, je vais lui proposer quelque chose d'autre. Je vais préparer une sorte de petit cahier des charges. Donc on va voir ce que ça donne. Ici, juste à cliquer sur la petite flèche. Et puis c'est parti. L'outil, il est assez rapide. Donc, un peu comme d'autres outils similaires. Vous avez à gauche l'échange des discussions et surtout il vous dit où est-ce qu'il est rendu. Donc j'ai bien reçu votre demande détaillée pour la création d'une application web moderne d'entraînement à la frappe AZERTY. Je suis en train d'analyser et donc là on voit ce qu'il fait. Donc il fait directement le fichier README et ensuite il est en train de créer tout le package, etc. Donc je trouve qu'il est plutôt rapide contrairement aux autres outils similaires. Et donc ensuite, hein, bah là on le voit, hein, il vous donne pas mal de conseils, mais si on veut publier l'application, il y aura juste à appuyer ici. Donc pas besoin d'y connaître grand chose en code. Là je vais vous montrer donc Ubase, ça permet de stocker des données. Des logins, authentification, etc. Donc vous pouvez stocker en fait des données comme une base de données classique pour que les utilisateurs s'inscrivent, s'identifient, etc. Mais vous pouvez aussi importer des fichiers, des vidéos que vous pourrez ensuite réutiliser dans votre application. Donc là, ici, Ubase, vous avez juste à activer. Et ici, vous retrouvez la base de données, les users, etc. Donc bon, voilà, ça c'est dédié peut-être à ceux qui connaissent un peu plus. Mais bon, voilà, vous pouvez faire pas mal de choses pour gérer les différents utilisateurs. Donc encore une fois, cet outil est assez complet, ils ont pensé à pas mal de choses, et je trouve que c'est pas mal. Ok, donc il a fini. Alors on voit que là, il avait raté, hein. Il avait raté quelques fois, il y avait des erreurs, mais il s'est corrigé tout seul, et ça c'est cool. Donc il y a eu 2 erreurs, et il a réinstallé des packages, et ensuite, ça a fonctionné. Donc voilà le résultat. Il a mis à jour ensuite les fichiers. J'ai créé l'application RocketTip. Donc il lui a donné un petit nom, moteur de jeu complet, etc. On va essayer. Hop. C'est assez stylé. Bon, en tout cas, c'est comme ça, quelque chose comme ça que j'imaginais. Bon, c'est cool. Il y a le score en haut, précision, combo. Ouais, c'est assez bien. C'est assez cool le système de combo. On a l'altitude, hein, donc ça, vitesse. Donc ouais, plutôt cool. Hein. Puis bah voilà, on l'a fait en quelques minutes. Donc après là vous avez d'autres choses. Alors déjà il vous dit hein, ici les crédits qu'il a utilisés. Vous pouvez lui dire si c'est bien ou pas hein, pour
faire des feedbacks à l'IA. Donc on peut partir de ça et puis bah, vous pouvez continuer à échanger directement avec l'IA pour continuer l'application. Mission terminée, vous avez atteint l'orbite, 77 mètres altitude max, vitesse moyenne, précision, donc ok. Nickel. Donc oui, ce que je disais, c'est que plus vous allez détailler votre prompt initial, et plus lui va respecter ce que vous lui avez demandé. Mais si vous commencez par être assez vague dès le début et qu'après vous l'orientez, bon bah forcément vous allez maximiser les échanges. Là j'ai eu quelque chose d'assez complet dès le début en un prompt, parce que je lui ai bien détaillé le truc. Donc là, vous avez Boost, donc ça permet d'aller plus vite. Alors là, ça a été déjà assez vite, mais Boost, ça va encore plus vite. Donc ça, c'est plutôt bien. Bon, Autofix, il l'a déjà fait, mais si il y a des erreurs, bah, ici, vous cliquez ici, il peut se corriger. Là, on voit qu'on a pas mal de modèles, hein. Donc il y a le basique hein, pour un usage quotidien. On a Claudopus, GLM5, on a Gemini 3 et GPT 5.2. Donc voilà, après c'est une question de... alors là, ils vous le mettent, hein, c'est plutôt bien. Vitesse, intelligence et aussi de coût. Parce que ici, on voit que Opus, il aime bien consommer du token. Donc voilà, à vous de faire le choix. Pour des choses assez basiques, bah, vous pouvez rester ici hein, sur le basique. C'est ce qu'il vous propose par défaut. Mais en tout cas, vous pouvez changer puis alterner directement. C'est en multimodal. Donc là, sur la fenêtre, si je veux changer de modèle, bah, ici, je peux passer sur Claude ou sur GLM, sur autre chose. Donc n'hésitez pas à modifier ça hein, si vous voulez changer la vitesse ou avoir quelque chose qui corresponde un peu mieux à ce que vous voulez. Et ici vous avez CoView. Donc ça c'est pour partager votre écran et parler directement à l'IA. Donc si vous voulez, je sais pas par exemple, on va faire ça, on va partager l'écran. Ok, donc là on voit que quand on tape, c'est plutôt bien. Mais j'aurais bien aimé avoir des animations sur le côté, par exemple. Donc on va lui demander ça et on va voir si s'il comprend ce que je veux. Là, en fait, mon point, c'est que c'est assez stylé, je trouve, les animations, etc. Mais là, sur le côté, on voit pas grand-chose de plus, quoi. Donc là, le co-view, il s'est ajouté ici. On va lui dire ajoute des animations sur le fond d'écran pour une meilleure immersion. Et on va le faire en boost. Voilà, comme ça je vais vous montrer directement les deux fonctionnalités d'un coup. Donc là il est en train de lire hein, ce qu'on lui a donné. Il l'a analysé. J'ai regardé la vidéo, je vois que la mécanique de frappe fonctionne bien, la fusée réagit, le score monte, mais comme tu l'as dit, le fond est trop statique et il manque des animations autour. Donc voilà, il a bien compris ce que je lui ai demandé, il a analysé le fichier des skills, il s'ajoute une petite to-do list, alors on va regarder. Redesign complet du background, redesign du composant, redesign. Ok, donc là il est parti pour refaire le design. Hein. Bon, dites-moi ce que vous en pensez là de ce genre d'application pour s'améliorer au clavier. Alors moi je l'ai fait pour mon fils qui a 7 ans, il aime bien s'entraîner à taper au clavier. Moi je tape assez vite. Mais même je vois pas mal de collègues là qui tapent pas très vite et j'ai l'impression que c'est vrai qu'on est souvent sur nos téléphones et on tape de moins en moins vite au clavier. Ok, donc là il a tout revu, le redesign complet est en place, l'expérience est plus immersive, fond d'écran, etc. Donc ouais, c'est un peu plus, c'est assez différent. Hop, décoller. Donc là on voit que ouais, en effet, c'est quand même plus classe. Ouais, ça. Ok, bon, c'est différent. Euh, mais en tout cas, ouais, c'est plutôt cool. Ici, là, il y a la fonction Rewind qui permet de revenir en arrière. L'avantage, c'est que ici, si vous utilisez ça, d'ailleurs, on va le faire, et ben, vous allez récupérer vos crédits. Donc ça, vous pouvez l'utiliser, par exemple, si vous voulez, si l'IA s'est trompée, si vous vous êtes trompé, etc. Vous faites Rewind et puis en fait, vous récupérez l'ensemble des crédits. Donc ça, c'est une fonctionnalité qu'on voit pas souvent hein, sur des applications comme ça.
Parce que là, on a utilisé quand même 225 crédits. On en avait utilisé une quarantaine pour initialiser l'application. Donc voilà, plus qu'à appuyer ici et puis je récupère les 225 crédits. Bon là, je vais pas le faire parce que je trouve que ce qu'il a fait, c'est plutôt bien et on va rester sur ça. Bon, et puis si tu as envie de faire des applications partout, eh bien, tu as l'application qui est dispo sur Google Play. Donc, juste à la télécharger, et puis tu vas pouvoir faire des applications dans le métro, dans le train, n'importe où. Tu vas avoir les mêmes fonctionnalités hein, que sur l'application web. Donc, encore un point en plus là pour YouWare. Tac, on va recharger ici. Je vais vous montrer cette fonctionnalité visual élément. Donc là, vous pouvez sélectionner ici. Alors, je voulais sélectionner la fusée, mais en fait, ça va pas être possible. Tac, on va sélectionner ça. Donc, vous pouvez ajouter des liens, vous pouvez gérer les espacements, la couleur, etc. Bon, là, c'est un peu moche, mais c'est pour vous montrer. En fait, ça va vous permettre de modifier vous-même sans passer par l'IA et utiliser du crédit à chaque fois. Voilà, vous pouvez faire vos propres modifications ici, si vous voulez, c'est possible. Bon, vu que j'ai ajouté une couleur de fond, on voit plus la fusée. Vous faites CTRL Z et puis c'est reparti. Donc là, je pourrais lui dire, bah là, la fusée sur la page d'accueil, elle est un petit peu, ou alors vous prenez une capture d'écran ou vous partagez votre écran, même c'est encore mieux. Comme ça, vous lui montrez que la fusée, elle déborde un petit peu sur le texte, etc. Peut-être, mais là plus en haut. Et puis, bah, petit à petit, vous allez travailler sur l'application. Mais en tout cas, voilà, c'est pas mal. Là, il a changé le design en utilisant Opus. Donc ça a utilisé un peu plus de crédit, mais sinon vous pouvez rester sur le basique. C'est largement suffisant. Et ensuite, bah, vous pouvez publier votre application de façon assez rapide. Donc vous avez une URL hein, directement pour mettre l'application sur un domaine particulier. Mais si vous avez un nom de domaine spécifique, bah, vous pouvez personnaliser le nom de domaine ici. Voilà, donc pas mal de choses. Moi personnellement, je trouve que c'est plutôt bien. On voit pas souvent des outils comme ça avec autant de fonctionnalités pour récupérer des crédits, pour partager son écran, lui montrer, etc. Je trouve que c'est vachement bien. Et puis bah là, en quelques minutes, on arrive à faire une application qui est relativement moderne et assez bien faite, quoi. Donc je suis assez impressionné. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez si vous utilisez des applications comme ça. Mais je vous invite à essayer cet outil. Je vais vous mettre un lien dans la description. Donc n'hésitez pas à cliquer, à essayer. Vous avez des crédits qui sont gratuits si vous voulez essayer. Et puis après sur la version pro, bah forcément vous avez plus de fonctionnalités, mais vraiment des fonctionnalités qui sont assez intéressantes pour faire du vibe coding, des landing pages, des sites internet, etc. Plutôt cool. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo juste ici. Abonnez-vous, mettez un like, mettez un commentaire et je vous dis à la prochaine.